les amis, bien le bonjour, nous revoici sur une vidéo sur le Bitcoin, bien évidemment parce qu'il se passe quelque chose. Alors, je vous ai posé ici, alors ne vous en faites pas, on va enlever tout ça, je ne fais pas d'héliotisme, enfin bon, je pense que ça vous dérange pas si j'en ferai, mais non, je ne suis pas un hélioteur. Ça se dit pas du tout comme ça, on s'en fout. Euh, c'est une figure que je voulais à la base vous présenter et que je ne vous ai pas présenté volontairement, celle-ci-là. Pourquoi? Parce que nous arrivons le week-end. Alors voilà, nous sommes arrivés en week-end très exactement. Hop, je vais vous montrer ici là. Et comme nous étions le week-end, je pensais que comme très souvent, nous allions avoir une sortie latérale de figure. Eh bien non. Donc cette figure, elle est vraiment ultra... Alors, des fois, on peut hésiter sur les figures. Il n'y a aucune hésitation à avoir sur celle-ci. C'est-à-dire, je vais utiliser ma phrase magique, c'est ça et pas autre chose. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, même si, comme je dis souvent, le meilleur trader au monde remet en question cette figure-là, je ne pourrais pas le croire. Voilà. Parce que là, tout y est. C'est-à-dire que nous avons une, deux, trois, quatre, cinq. La psychologie à l'intérieur, elle est magnifique. Donc, aucun problème sur la figure. Et je vous ai posé les stats de ces figures-là, qui sont des biseaux d'élargissement descendant. On s'en fout, c'est que de la paperasse, j'ai envie de vous dire. Ce qui nous apporte, c'est ça. Alors, à peu près 8 chances sur 10 de sortir à la hausse, forcément. C'est ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est ça. La deuxième phrase, figure de consolidation dans 67% des cas. Pourquoi cette phrase-là, elle est importante? Parce que comme je vous le dis depuis le début, ça va. Tout va bien sur le Bitcoin. C'est pas parce qu'il corrige que c'est l'apocalypse. Tout va bien. Et si jamais vous paniquez, prenez un peu de hauteur sur les choses, regardez le graphique en daily. Tout va extrêmement bien. Extrêmement bien. C'est des pauses totalement normales. Où est par exemple, si juste on regarde la pattern comme ça en daily, où est le premier support daily du Bitcoin? Eh bien, il est là. Et je vais le mettre peut-être en rouge. Non, bah non, j'ai déjà du rouge. En vert. Ouais, bon, voilà, bref. Vous le voyez un peu, c'est là. Donc, tout est très très sain sur le BTC. Donc, je me remets en 30 minutes parce qu'on s'amuse à l'analyser depuis l'intérieur. On rentre, c'est comme rentrer dans son système. Donc, et j'ai perdu mes stats. Je les ai bougées en daily, du coup elles doivent être hyper loin en 30 minutes. Désolé, je vais me remettre en daily. Voilà, je vais les mettre dessus comme ça pour être sûr de ne pas les perdre. Hop, 30 minutes et elles sont là, voilà. Hop, les voici. Donc, voici ce qui nous apporte. Les autres choses qui sont très très intéressantes pour nous, c'est X, je suis un phénomène, je vous ai marqué X et vous savez pas ce que c'est X forcément. X, je vous le trace en direct. Voici, mesdames et messieurs, X. Hop, hop. X atteint 81% du temps. Je vous présente Monsieur X. En fonction du poids de cassure, donc imaginons là, bon, pour faire simple, on a 8 chances sur 10 de retrouver les plus hauts historiques du BTC. Voilà. Tout simplement pour faire simple. Alors, bien sûr, il faut attendre que la figure casse à la hausse. Il faut attendre que la stade de 79% se réalise. Une fois qu'elle est réalisée, on aura 8 chances sur 10 de retrouver les nouveaux plus hauts historiques du BTC. Donc pourquoi je dis que c'est une vidéo importante où il se passe quelque chose? Parce que oui, je peux considérer qu'il ait atteint cet objectif-là. Voilà, des 60... à 64 100 $, il n'est pas venu parfaitement, il a été aux 64 477 $. Mais je ne, à cause ou grâce à cette figure-là, je ne peux plus privilégier l'objectif principal qui est les 59 100 $. Bon, il y avait de fortes chances, il y avait 62% de chances qu'il y aille, donc il y avait 38% de chances qu'il n'y aille pas. C'est pas je sais, ça va être fou ce que je dis. C'est pourtant pas ce que je privilégiais.
hein, ce plus bas-là. Je le voyais plutôt venir aux alentours des 61 62 000 dollars. Mais même ça, il risque de ne pas nous le proposer grâce ou à cause de cette figure. Donc, est-ce que nos comptes ont fini de saigner à court terme? Possible, possible, grâce à cette figure-là. Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire, ou pas, attention, ça reste des statistiques. Hein. Vous savez très bien qu'une fois, si vous me suivez depuis longtemps, une fois, il nous a mis à l'envers une stat de 97%. Oui, il nous l'a fait à l'envers. C'est des choses qui arrivent. Hein. Ça reste des statistiques, ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais moi je suis obligé de faire en fonction des statistiques et de vous proposer ça. Parce que je sais que c'est du solide et que c'est du réel. Voilà, tout le reste, c'est du blabla pour moi. Qu'est-ce qui est encore une fois ultra important? C'est donc cette semi-rotation. Hein, et je vous laisse deviner où est-ce que nous en sommes. Eh bien oui, nous y en sommes. Je vais le dire comme ça, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais le dire comme ça. Un, 2, 3, 4, 5 rotations. C'est très souvent après la cinquième rotation qu'on casse les figures. Et là, qu'est-ce qu'il nous propose? Une semi-rotation. Une semi-rotation. Et nous en sommes là, les amis. Nous avons à présent 76% de chances de casser directement à la hausse cette figure-là. Hein. Je le répète, directement. Directement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, il peut faire ça, par exemple. Il peut faire ça. Hein, un petit move comme ça. Mais là, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que j'enlève tout ça, hop, que dans 76% des cas, il ne nous fera pas ça. Voilà. Après, c'est quand même une semi-rotation valide. Elle est validée, mais elle peut se transformer en semi-rotation plus grande. Comme vous voyez, là, ça va plus loin. Il peut très bien, pourquoi pas, en fait, il peut très bien, pourquoi pas, tout valider. C'est-à-dire que si je me trompe sur la semi-rotation, imaginons, c'est possible, je me trompe, mais il se passe déjà quelque chose. Hein. Il se passe déjà quelque chose ici, donc c'est pour ça que moi j'active la semi-rotation. Mais imaginons, c'est pas la vraie semi-rotation et qu'il nous fasse ça, par exemple, et ça, eh bien, il nous valide tout. Hein, c'est-à-dire qu'il nous validerait une semi-rotation mais plus basse, c'est-à-dire que ce serait, on va dire, le début d'une semi-rotation, mais une semi-rotation plus basse qui se ferait là, et pour venir valider les objectifs que nous avions à la base, c'est-à-dire au plus l'objectif à cause de la grosse mèche qu'il a fait là-bas, je dois parler des 59 100 dollars même si je ne les privilégie pas. Mais venir nous chercher aux alentours des 60 000 dollars, dirons-nous, et en plus de ça, nous faire une semi-rotation et partir à la hausse jusqu'à ses plus hauts historiques. Oui, c'est possible. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle je peux me tromper sur cette figure-là, c'est la semi-rotation de suite. Voilà. C'est peut-être... je prends un risque en vous parlant de ça de suite. Quoique là, en direct, on est déjà en train de venir s'attaquer. On va peut-être la voir en direct venir se faire percer. Mais voilà, c'est la seule chose sur cette figure-là sur laquelle je peux me tromper. Il peut très bien aussi donner ce move-là, venir valider tous les objectifs du départ et valider aussi tous les objectifs et les statistiques de cette nouvelle figure. Donc quoi qu'il en soit, c'est très bon, c'est très bien quand ça corrige comme ça. C'est juste du pain béni, hein, parce que nous qui pensons que c'est une figure de consolidation depuis le début qui n'a pas à s'alarmer, bah regardez, figure de consolidation dans 67% des cas. Hein. Quand on n'avait pas encore cette figure-là, c'est ce qu'on pensait, et la figure vient appuyer ce que nous pensions. Voilà, donc c'est très très bien, c'est très très bien, tant mieux pour nous. On aime consolider comme ça, avec une figure fortement haussière. Ça, c'est des figures qui sont fortement haussières. Donc, quand une consolidation se passe comme ça, ben voilà, c'est génial. C'est juste génial. En plus, alors ça, c'est pas moi qui l'ai mis, mais en bas, nous avons un indicateur qui est passé boule. Ça veut rien dire, c'est juste, c'est pas parce que le RSI passe boule qu'on passe boule. Ça se peut très bien. Il a eu raison, vous voyez. Il est passé boule lorsqu'on était là, et puis boum, il est parti à la hausse. Donc bon, c'est pas parce qu'il y a marqué boule ici qu'on va partir en bull run. Là-bas, par exemple,
nous y étions ici, et vous voyez, il a eu raison, mais c'était un tout petit mouvement, hein, c'était un tout petit mouvement qui reste dans la figure, qui n'a pas cassé à la hausse. Donc, mais bon, on aime bien avoir ça en appui au cas où. Et là, en direct, on est en train d'essayer de transpercer déjà, donc de tout activer. Ça serait, écoutez, ça serait top. Parce qu'en plus, on a clôturé quand? On a clôturé sur quel niveau? Parce qu'il faut rappeler, hein, qu'il peut ouvrir un gap haussier ou baissier. C'est-à-dire, je vais vous mettre la zone. Si jamais le BTC, hop, minuit, allez, hop, je vais prendre à peu près la zone ici, voilà. Je vais le mettre en gros, boum, et en jaune, allez, en jaune. Si le BTC n'est pas sur cette zone-là, aux alentours des... Il faut aller voir sur les futurs à combien il a clôturé, hein, tout simplement. Mais aux alentours des 69 200 $, il nous ouvre un gap. Donc pour moi, ce serait pas du tout étonnant. Pas du tout étonnant qu'il nous casse dès aujourd'hui cette figure-là à la hausse pour venir ici, dans cette zone-là, d'ici minuit. Voilà, d'ici ce soir minuit. Pour ouvrir aucun gap, ni haussier ni baissier. Et nous avons cette statistique ici, throwback 50%. Throwback 40%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 4 chances sur 10, une fois que cette figure est cassée à la hausse, de venir se poser ici. Voilà. Je vais étirer ça. Reprendre mon petit pinceau. De venir se reposer ici pour aller valider l'objectif. L'objectif qui est... Moi, j'ai tout entouré, donc ça devient n'importe quoi. Ici, là. Ouais, nickel, je l'ai bien... Voilà. On voyait plus rien. L'objectif des 81% de chance. Donc voilà les amis, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. C'était juste, j'aime bien faire des petites vidéos avant que les choses se passent. C'est dommage que je ne voulais pas proposer déjà ici, mais c'était fait exprès, hein, parce que on arrive le week-end. Très souvent le week-end, ça s'endort pour justement ne pas ouvrir de gap. Donc je pensais pas que cette figure allait tenir, et malgré le week-end, elle a tenu. Donc affaire à suivre les amis. On reste bien, en tout cas là-dedans et dans le scénario. De base, s'il choisit donc cette semi-rotation là, ou alors tout de suite ici, c'est affaire à suivre aujourd'hui même. Aujourd'hui même, c'est la journée vraiment... Alors qu'on est dimanche, c'est une journée vraiment intéressante. Parce que même si les prix ne vont pas beaucoup varier, le scénario peut changer. Hein, c'est ce que je vous dis souvent, c'est pas les prix l'important, c'est le scénario. Hein, le scénario, ici là, on sera dans les mêmes prix que là, mais il s'est pourtant passé quelque chose. On a cassé une figure fortement haussière. Donc voilà, donc on peut plus, c'est-à-dire que si aujourd'hui là, on fait ce move-là pour rejoindre, on ne peut plus privilégier les 59 000 $. Il ira peut-être, on peut juste plus les privilégier. C'est tout. On est obligé de privilégier X, hein, qui sera atteint 81% du temps. Voilà les amis, écoutez, je vous laisse, et de toute façon je referai une vidéo dès qu'il se passe quelque chose de croustillant. Allez, à plus.